Permettez-moi ceci ce matin. C'est imprévu d'un chant que j'ai à cœur de vous partager, qu'on chante ensemble. Tu es celui qui est toute ma vie. Oh, tu es celui qui n'a aucun prix, celui en qui je crois et en qui je mets ma foi. Jésus, tu es celui, puissiez-vous le dire ce matin de tout votre cœur. Oh, tu es celui qui est toute ma vie. Tu es
Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est par la foi. C'est la foi qu'on doit mettre en application. Amen. C'est ça la foi. On n'est pas sûr, Seigneur. Oui, c'est là que tu veux que je m'en aille. C'est ce qu'il veut qu'on lui dise. En qui je mets ma foi, ma confiance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est bénissant de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Et juste avant que David s'approche, bien, j'inviterai, les annonces sont à la fin, alors on inviterait les 0-4 ans à descendre avec Jolie, avec les 5 à 11 ans avec Jean Junior et les ados avec Suzy ce matin. Et qu'on puisse avoir un bon temps dans sa parole ce matin. Tu es celui qui est toute ma vie. Tu es celui qui n'a aucun prix. Celui en qui je crois et en qui je mets ma foi. Jésus, oh tu es celui. Amen. Debout là où ils sont. On va juste les saluer tout simplement. Ceux qui sont là pour la première fois, s'il y en a des gens qui sont là pour la première fois, mettez-vous debout. Vous êtes dans la maison de votre papa. Donc on veut tout simplement les saluer. Et ceux qui sont à côté, vous pouvez leur donner une accolade, la main. Parce que votre présence est tellement précieuse à nos yeux. Et surtout très précieux pour votre Dieu qui est notre papa à tous. Et je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'on m'a donné en parole de Dieu ce matin. Je remercie le pasteur Baudet, pasteur Baudet, et tout l'ensemble, vous qui êtes là, vous vous êtes déplacés. Non pas pour venir voir un homme, puisque de moi-même, je ne peux rien vous donner, mais vous êtes venus adorer et célébrer votre Dieu. Et quand vous venez, je crois que vous avez de grandes attentes. Puisque si tu n'as pas des attentes, tu ne vas rien recevoir. Mais si tu as des attentes, c'est là où tu vas recevoir. Ne me regarde pas. Parce que nous tous, nous regardons vers Christ. C'est lui qui est élevé et c'est lui qui nous a sauvés. Et je remercie le Seigneur puisque dans les derniers chants, France a parlé de la foi. Que vraiment c'est la foi. Mais c'est tout le temps comme ça. On dirait qu'on est vraiment en connexion avec ce qui nous conduit dans la louange. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler aussi de la foi. La foi qui laisse les échos. Et je répète, la foi qui laisse les échos. Puisque notre foi est appelée à laisser les échos. Que cette personne-là, Dieu a fait ceci dans sa vie, Dieu a fait cela dans sa vie. C'est pourquoi sa vie, la personne est devenue un témoignage vivant. Et Dieu nous appelle pour que nous soyons tous des témoignages vivants dans sa présence. Vous savez que même aujourd'hui, Dieu n'aime pas des sacrifices qui sont des sacrifices morts comme dans l'ancienne alliance. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, dont nous sommes offrés à Dieu, nous sommes des sacrifices vivants. Des sacrifices qui peuvent adorer, des sacrifices qui peuvent louer,
des sacrifices qui peuvent célébrer le Dieu vivant. Parce que notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Nous savons que le monde parle de gens qui nous ont précédés, parle de grands leaders de ce monde. D'autres ont impacté le monde d'une façon comme d'une autre. Mais tous, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore détenus dans les séjours des morts. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu, il a parlé au monde, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Et tout ce qu'il disait, il y a eu des contestations partout. Et tout ce qu'il disait, il a fini par l'accomplir. Il avait dit que je détruirai ce temple et je les bâtirai en 3 jours. Cela avait bouleversé les gens. Et les gens n'avaient pas compris, mais il parlait de lui-même. Il est mort, enterré. Les gens, ils étaient contents de le voir mourir. Pilate pensait qu'il s'est débarrassé de Jésus. Les sacrificateurs ont dit, oh, celui-là qui nous faisait des troubles est parti. Nous pouvons continuer notre business. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Pourquoi Jésus dérangeait? Il dérangeait tout simplement parce qu'il voulait amener une heure nouvelle. Une heure nouvelle. Et cela dérangeait. Puisque les sacrificateurs, ils étaient habitués que les gens puissent commencer à amener des taureaux, des bœufs pour les sacrifices. Mais eux-mêmes, ils étaient étonnés. Le jour de la crucifixion, Jésus avait déchiré les voiles. Non pas de haut, des bas en haut, mais de haut en bas. Il nous a donné un libre accès. Alors, nous allons commencer le premier verset dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. Éphésiens 1, 15 à 23. Qui nous dit ceci? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non pas seulement aujourd'hui, même dans les siècles futurs, mais encore Jésus-Christ est vivant. Non pas seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'était la prière de Paul pour l'Église d'Éphèse. Paul a prié 2 fois et il a commencé par dire que leur foi l'a beaucoup interpellé. Lorsque Paul avait envoyé cette lettre, Paul lui-même était en prison. Mais en écoutant la foi des gens d'Éphèse, il était tellement content de voir que ces gens-là s'appliquaient. Vraiment, leur foi était
active, non pas une foi passive, mais une foi active. C'est pourquoi Paul s'est vu dans l'obligation de prier pour eux, pour que leur foi puisse continuer à faire des dommages, leur foi puisse avoir des échos de partout, dans tous ces comtés, là où était l'église d'Éphèse. D'abord, verset 17, Paul priant que Dieu donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Vous savez, c'est ce qui nous manque parfois aujourd'hui. Cet esprit de sagesse et cet esprit de révélation. Or, nous avons besoin, l'Église d'aujourd'hui, de marcher avec cet esprit de sagesse et surtout avec cet esprit de révélation. Puisque s'il n'y a plus la révélation, les peuples se perdent. La révélation par rapport à quoi? La révélation par rapport à la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, nous pouvons lire ça comme n'importe quel roman. Et nous allons voir qu'il y en a beaucoup de gens qui disent que j'ai lu ma Bible du début jusqu'à la fin. Mais ils n'ont pas cette révélation. Vous savez, la Bible nous dit que la lettre même tue, mais l'esprit vivifie. Quand la parole de Dieu est lue avec une révélation, c'est à ce moment-là que la parole s'imprègne en nous et la parole nous donne la vie. Et la vraie vie de Jésus. C'est à ce moment-là que Dieu va commencer à nous utiliser. Notre bouche devient comme la bouche de Dieu et nos actions deviennent les actions de Dieu. Un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Et Paul va prier pour la deuxième fois. Il dit que j'ai prié pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Combien de fois Jésus avait dit à ceux qui ont des yeux pour voir qu'ils voient? Est-ce que les gens qui étaient devant Jésus, est-ce qu'ils n'avaient pas de yeux? Oui, bien sûr, ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas comme Dieu voit les choses. Ils ne voyaient pas, ils n'entendaient pas comme les choses spirituelles devraient être entendues. Vous savez, il s'est passé quelque chose dans la vie d'un certain Saul de Tarse qui avait persécuté tellement l'Église. Mais lorsqu'il s'est mis sur la route de Damas pour aller persécuter l'Église qui était à Damas dont il avait entendu parler, il s'est mis parce qu'il avait reçu même la lettre des sacrificateurs. Donc, tout ce que Paul faisait, c'était d'une façon légale. Il avait la légalité de tuer. Nous savons, Étienne, lorsqu'on l'avait lapidé, on dit que Saul était là, présent. Mais sur la route de Damas, il a rencontré Jésus. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui peut nous transformer notre façon d'être, transformer notre façon de vivre, il n'y a qu'un seul, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. Nous sommes remplis de connaissances de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes remplis de choses de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Mais la connaissance de Dieu, c'est cette connaissance-là qui vient nous transformer. Et la première chose que Dieu avait fait lorsqu'il avait rencontré Saul de Tarse, il lui avait rendu aveugle. La Bible nous dit, pour qu'il puisse voir, les écailles sont tombées de ses yeux. Où étaient venues ces écailles? Puisque quand nous marchons, nous n'avons pas des écailles dans nos yeux. Mais pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu, la dimension de la gloire de Dieu, même la dimension de son appel, les écailles sont tombées. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les yeux de nos cœurs peuvent être illuminés. Commencez à voir le monde spirituel. Commencez à voir ce qui se trame, ce qui se traîne dans le monde spirituel. Et quand Dieu t'ouvre les yeux, même nous sommes ici, Dieu peut te montrer les choses qui se passent dans le monde spirituel. Bien sûr, nous avons les cinq sens. Mais la Bible nous dit l'homme nouveau qui est né en nous. L'homme nouveau
qui est né par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, cet homme nouveau-là doit aussi avoir les yeux spirituels, doit aussi avoir les oreilles spirituelles, doit aussi avoir les sens que nous avons dans notre corps physique. Et cet homme nouveau-là est appelé aussi à grandir. Mais dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de nous, ils ont accepté bien sûr le Seigneur, mais ils sont restés bébés. Pendant longtemps. Pourquoi? Peut-être ils ne se nourrissent pas bien. Les matins, je crois que nous tous, avant de venir, nous avons pris notre petit déjeuner. Et à midi, nous allons nous garrocher pour aller prendre quelque chose, mettre encore manger. Et le soir, il y en a des gens, ce n'est pas mauvais, qui attendent le soir pour prendre leur, je crois, on dit dîner, souper. Ce n'est pas mauvais. Et combien de fois nous nourrissons notre homme intérieur? Puis c'est cet homme-là s'est nourri, grandi seulement à travers la parole de Dieu. Et Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et pour saisir cette parole-là, ça prend la foi. Vous savez, il y a des circonstances et des réalités de ce monde qui nous rendent souvent anxieux. Il y en a des gens qui sont devenus anxieux, rien qu'en écoutant les nouvelles. Je ne vais pas citer les noms de ces gens-là. Et celui-là fait ceci, celui-là, il a dit que si vous essayez, je vais faire sortir l'arme. L'arme, c'est quoi? Chimique, ou atomique, ou nucléaire. Et les gens tremblent. Et chaque matin, nous sommes envahis par ce genre de nouvelles. Chaque matin, nous écoutons la télévision, nous écoutons la radio, et puis nous lisons des journaux. Et ce n'est que normal que ces choses-là nous rendent anxieux. Puisque ce sont des choses auxquelles tu te nourris. Mais moi, chaque matin, au lieu d'aller me garrocher pour aller regarder ces choses-là, je prends d'abord la nouvelle. Il faudrait que je puisse me connecter, lire la nouvelle, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais l'information, où est-ce que je peux trouver l'information? À travers ma Bible. Et quand je lis, j'ai déjà la paix. Et même quand je sors, j'entends toutes ces choses-là, je sais qu'il n'y a aucune chose qui soit plus grande que Dieu. Aucune. Aucune de ces choses. Si je peux dire, lorsqu'il y avait eu les détours aux États-Unis qui étaient tombés, dans la compagnie où je travaillais, on avait dit que, puisqu'on était des grands fournisseurs, des choses qu'on faisait, ça partait souvent aux États-Unis. On avait dit qu'on va faire la restructuration parmi les travailleurs. Et on va couper des postes parce qu'on ne peut plus exporter. Et les gens, je m'excuse, les gens dans mon équipe, là où j'étais, ils ont dit, David, tu sais quoi? C'est toi qui vas être renvoyé le premier. Tu vas être renvoyé le premier. Un de nous, un de mes collègues, ont travaillé. Et puis avant la pause de 10 heures, il a dit, David, tu sais quoi? La restructuration, c'est toi qui seras renvoyé le premier. Devant tout le monde. On avait une équipe de 12 personnes. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est moi qui devrais être renvoyé le premier? Oh, mais parce que tu n'es pas comme nous. Comment ça peut, je ne suis pas comme vous? Explique-toi un peu bien. Oh, parce que tu es différent. Mais comment ça différent? Il n'arrivait pas à expliquer des choses. Je lui ai dit, comme tu as des difficultés à expliquer des choses, écoutez, moi je vais te dire une chose maintenant. Tu as des difficultés à expliquer, mais parce que tu m'as pointé du doigt, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne le sais pas. Il y a des gens, parfois, on ne les pointe pas du doigt. J'ai dit, écoutez-vous tous ici. Il m'a provoqué. Il m'a dit que je vais être renvoyé. Mais moi, je vais être dans cette compagnie. Jusqu'au jour où je vais dire que je vais quitter, à ce moment-là, je vais quitter. Pour qui tu te prends? J'ai dit, je me prends pour un enfant de Dieu. Le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui donne même les commandes dans la vie de nos boss. Mais écoutez-moi très bien.
c'est toi qui vas être renvoyé le premier. Je te l'ai dit comme tu me l'as dit devant tout le monde, moi aussi je te l'ai dit devant tout le monde. Tu vas être renvoyé le premier. Lorsque les gens sont partis vers la pause de 10 heures, moi je restais toujours, j'avais mon coin, j'ouvre ma Bible, je lis la parole de Dieu. Parfois je loue mes chansons parfois dans ma langue et ils ne comprenaient pas. Au retour, lorsqu'ils sont venus, tout le monde me regardait. J'ai dit, mais quoi? Pourquoi vous me regardez? Ils m'ont dit, tu sais? J'ai dit, je ne sais pas. Puisque je ne veux pas deviner. Mais un tel, on l'a renvoyé. On vient de les renvoyer aujourd'hui. On lui a dit de prendre ses affaires. On a retiré la clé de son casier et on l'a renvoyé. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Chaque parole qu'un enfant de Dieu dit a des effets. Non pas seulement dans ce monde, mais même dans le monde spirituel. Dieu s'est investi en toi. Dieu s'est investi en moi. Dieu s'est investi en nous. Vous savez, si nous regardons l'ampleur de cet investissement, pour que Dieu puisse te choisir, ce n'est pas parce que tu étais meilleur que les autres, mais c'est parce que c'est lui-même qui avait décidé. Dans l'investissement de Dieu, Dieu a envoyé son Fils et il lui a envoyé sur la croix, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Et que la parole de Dieu soit plus que réelle dans ta vie. Tout ce que tu vas proclamer, ça va devenir réel. C'est ça la dimension de la foi. Même si la chose n'existait pas, mais si tu la demandes par la foi, cette chose-là va exister. Qu'est-ce que nous dit le livre de Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi, c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a une assurance. Je crois que tous ici, nous avons peut-être des automobiles. Et quand tu conduis, tu es à l'aise, puisque tu sais même si quand ça arrive, boum, tu sais qu'on peut remplacer soit ta voiture. L'assurance. Puisque l'assurance nous donne d'abord la paix. Et la foi nous donne la paix. La foi nous procure la paix. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous dit que c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage ou un témoignage favorable. Leur foi ont fait des échos. Et jusqu'aujourd'hui, bien qu'ils sont morts, ça fait longtemps, mais on continue à parler d'eux. À cause de quoi? Non pas à cause qu'ils avaient des beaux visages, non pas à cause qu'ils étaient grands, je ne sais pas comment, non pas à cause je ne sais pas quoi, mais à cause de leur foi. La foi parle. La foi, notre foi, elle doit rester vivante. Notre foi doit faire les échos. Oui, notre foi. Mais ce qui arrive souvent, on se sous-estime. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de se sous-estimer. Un enfant de Dieu peut annuler des choses, même les médecins ont dit. Il les annule par la parole de Dieu. Bien qu'ils ont vu ça avec leurs appareils, leur intelligence. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais c'est vrai aussi parce qu'ils ont vu, ils se sont investis, ils ont vu avec les appareils, c'est vrai. Mais la foi change nos réalités. C'est quoi ta réalité d'aujourd'hui? La foi change les circonstances de nos vies.
Et je regarde parfois Abraham, avant d'avoir Isaac, il avait dit, moi qui a déjà 100 ans, mon corps est usé. Ça, c'était Abraham qui avait dit. Mais Dieu avait fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse en nous est fidèle. C'est ce que la Bible nous dit. C'est lui qui a fait la promesse en nous, il est fidèle. Quand sa bouche parle, sa main finit par accomplir ce qu'il avait dit. Mais quand je regarde parfois, en travaillant un peu, d'ailleurs ce sont des versets qui sont venus vers la fin, allez voir la vie d'Abraham, comment est-ce qu'il avait fini sa vie. C'est lui qui avait dit que mon corps est déjà usé. Si on regarde dans le livre des Romains, mon corps est déjà usé. Est-ce que je peux encore avoir des enfants? Mais la Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 25, verset 1 à 2, Genèse 25, la Bible nous dit ceci. Abraham avait eu encore d'autres enfants. Mais à 100 ans, il avait dit que son corps était usé. Mais comment il pouvait encore avoir d'autres enfants? Puisque c'est mentionné. Abraham prit encore une femme au nom de Ketura. Et lui donnant Zimram, Joksham, Medan, Mandian, Jishbak et Shwash. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça, mais ce n'est pas important. Cette femme lui a donné 6 enfants. Lui qui avait dit que mon corps est déjà fatigué, je suis usé. Caleb, à l'âge de 85 ans, Caleb a dit, Dieu m'avait fait la promesse. Il faut que je puisse avoir le territoire que Dieu m'avait donné. Un guerrier de 85 ans. Je crois que peut-être son dos était déjà courbé, mais la force de Dieu était en lui. Si tu as la force de Dieu, tu es comme un enfant. Car la Bible nous dit, il renouvelle notre force comme de l'aigle. L'aigle aime les tempêtes, puisque les tempêtes les propulsent encore plus loin. Dans les tempêtes, l'aigle se sent bien. Et vous savez pourquoi les tempêtes de votre vie? Parce que Dieu veut vous propulser encore plus loin. Dieu veut vous propulser encore plus loin. Mais la Bible nous dit, Dieu a tout mis à notre disposition, qu'il élimine les yeux de leur cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Un jour, j'ai prié, Seigneur, merci, ton amour. Je priais, ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur, ton amour est tellement infini. Ton amour. Mais j'ai entendu un mot qui n'était pas dans mes vocabulaires, que mon amour est incommensurable. Vous parlez de l'amour, mais mon amour est incommensurable. Mon amour est incommensurable. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Mon amour est incommensurable. Et lorsque je me suis arrêté, j'ai dit, je vais regarder incommensurable, c'est quoi? Vous savez, Dieu a des mots que nous ne connaissons pas. Je suis allé regarder incommensurable, c'est quoi? Incommensurable, ça se dit comme ça, quelque chose qu'on ne peut ni quantifier, ni calculer. Et même si on met des calculs, on fait des calculs, des chiffres vont jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Il a dit, c'est ça mon amour. Mon amour envers vous qui êtes mes enfants. Aïe, 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 aïe. Mais ce qui me réjouit le cœur, mon cœur, il a déployé en Christ,
en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême, non pas seulement chef, mais chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds. La maladie à laquelle tu souffres est sous tes pieds. Mais il suffit de le croire. Il a dit les noms qui peuvent se nommer non seulement aujourd'hui, même dans l'avenir. Dieu a tout vaincu. Il a vaincu les démons. On a dit les dominations, d'abord les dominations et les autorités, les puissances et des dignités et tout nom qui peut se nommer non seulement aujourd'hui, mais qui peut se nommer même à l'avenir. Mais comment vaincre tout cela? Il n'y a qu'une seule chose que Dieu a mis en nous, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Ta foi est appelée à faire des échos. Ta foi est appelée à faire non pas de bruit, mais lorsqu'on parle de ta foi, on va dire que cet homme-là, c'est un homme de foi. Cette femme-là, c'est une femme de foi. Et quand il marche, chaque fois qu'il marche avec Dieu. Chaque fois qu'il marche avec l'armée de Dieu. Nous avons la facilité de voir aujourd'hui quand les princes de ce monde marchent, ils marchent avec le cortège royal. Donc il est accompagné, même si nous ne le voyons pas, mais regardez très bien à côté, tu vas voir les hommes en costume noir avec des lunettes fumées. Ce sont des hommes qui sont là pour protéger le prince ou la princesse. Mais nous, quand nous marchons, Dieu déploie aussi le cortège royal. Les anges de Dieu. Quand tu marches, les anges de Dieu sont là. Parfois, tu voulais partir trop vite, mais il y a peut-être une embuscade quelque part. Tu vas commencer à se gratter la tête. Oh Seigneur, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Mais parce qu'il y avait une embuscade, le diable t'avait tendu. Si tu étais parti vite, c'est toi qui allais tomber dans ce trou-là. Mais Dieu t'a préservé. Tu viens de manquer un avion, tu commences à arracher tous tes cheveux. Pourquoi? Moi, heureusement que je n'ai plus beaucoup de cheveux. Mais pourquoi j'ai manqué mon avion? Mais tu vas entendre seulement que cet avion-là a fait des crashs. C'est à ce moment-là que tu vas apprendre à commencer à louer. Oh Seigneur, merci. Mais louons Dieu, même s'il ne va pas bien. Vous savez, la foi est appelée non pas à suivre le vent, mais la foi est appelée à aller contre le vent. Le vent s'en va comme ça, mais toi, la foi t'appelle à aller contre le vent, le contre-courant. Les gens te disent, mais il fallait suivre le vent, puisque tout le monde suit le vent. Mais toi, tu ne suis pas le vent parce que tu suis le Saint-Esprit qui te dirige. Ta foi doit faire des échos. Peu importe les nouvelles que tu entends. Peu importe les nouvelles que tu entends, ta foi est appelée à faire les échos. J'avais promis au Seigneur que chaque fois je vais commencer à témoigner la gloire que toi tu nous avais fait montrer, moi et mon épouse. Mon épouse est tombée enceinte. Les docteurs ont dit que tu ne peux pas avoir gardé ce bébé parce qu'il y en a 7 fibromes dans ton ventre. Sinon, cet enfant-là va être un chétif. Va sortir avec une forme déplorable. Donc on va extirper cet enfant. On va extirper cet enfant. La première fois qu'elle était partie, moi je n'étais pas là. Mais au même moment qu'elle était à l'hôpital Maisonneuve, et moi là où je travaille, toujours dans la même place, le Seigneur me dit retourne à la maison. J'ai dit mais Seigneur pourquoi? Retourne à la maison. Tu sais parfois, tu n'es pas obligé de comprendre. Retourne à la maison maintenant. J'ai dit mais je ne comprends pas. Bon,
je suis parti demander à notre superviseur, j'ai dit, il faut que je retourne à la maison. Mais pourquoi? Tu sais que dans l'équipe, il y aura comme un manquement d'une personne. J'ai dit, mais il faut que je retourne à la maison maintenant même. Mais David, j'ai dit, il faut, si vous ne voulez pas, renvoyez-moi. Renvoyez-moi, mais il faut que je retourne. Il ne m'a jamais vu comme ça. Il a dit, ok David, retourne à la maison. Je suis parti, j'ai démarré mon auto, je suis parti. Et en cours de route, Dieu me montrait des choses. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma femme toute triste. J'ai dit, mais c'est quoi? J'étais parti. Mais l'enfant qui est là, on doit l'extirper. Et j'ai dit non. Non. On ne doit pas l'extirper. On ne doit pas l'extirper. L'enfant qui est là va naître. Et les médecins vont être des témoins vivants de cet enfant-là qui va naître. C'est pourquoi les prochains rendez-vous, parce qu'on t'a accordé le temps d'aller parler avec ton mari, parce qu'il voulait nous donner un psychologue, afin qu'il nous envoie la fumée dans nos yeux, puis nous endormir. J'ai dit non. Et ce psychologue-là, c'est moi qui va lui parler. Et il va m'écouter. Vous savez, c'est facile d'aller dans le même courant. C'est facile. On vous dit que l'enfant qui va naître, il va être un chétif, il va être un enfant maladif, il va être ceci ou cela. J'ai dit non, cet enfant-là va naître. Et les prochains rendez-vous, on est arrivé devant le docteur Johnson. Et j'ai dit, madame la docteure, je respecte ce que vous avez vu. Mais seulement, faites votre part. Mais ce que vous ne comprenez pas, laisse-nous faire. Puisque cet enfant-là va naître. Ah, écoutez, il m'a expliqué des théories. Regardez, il y en a ceci. Je lui ai laissé faire à la fin. Madame, cet enfant-là va naître. Va naître. On a écrit sur la liste son dossier, grossesse à gros risque. Ils ont mis des rouges, des rouges, des rouges. J'ai dit des rouges, des rouges, des rouges, va être des verts, des verts, des verts. Je ne veux pas aller dans le même sens que vous. Si vous mettez des rouges, moi je mets des verts. Des verts, cela veut dire que la voie est libre. La voie est libre. Oui, et cet enfant-là était né. Était né. C'est mon premier garçon. Et ils n'ont pas enlevé des fibromes puisqu'ils nous ont demandé, vous comptez avoir combien d'enfants? J'ai dit, le Seigneur nous avait montré 3 enfants. Elle a dit, ok, on ne va pas enlever les fibromes, on va garder, mais il faut faire l'espace de plus de 2 ans. Même dans moins de 2 ans, ma femme est tombée encore enceinte. On est retourné là-bas. La docteure Johnson a regardé. Je sais ce que tu vas dire. Que tu vas dire que cet enfant-là va naître. Ok, cet enfant-là va naître. Vous savez, il commence à entrer dans la même vision que nous. Et Divine était là quand on regardait les enfants très actifs entre les fibromes. C'est pourquoi même lorsque Divine était née, sortait avec elle et elle courait partout. Il faut la retenir. Puisqu'ils étaient habitués d'être actifs lorsqu'ils étaient dans les ventres, toujours comme c'est bouger. C'est facile d'accepter ce que le monde vous propose. Votre foi est appelée à faire des échos, à laisser des échos. Et la première fois que j'avais prêché et de ces témoignages à l'église Christ en Action, la première fois que j'avais prêché, parlé de ça, dans la prédication, il y avait un pasteur qui était venu de la France, Cheikh Fall. Je parlais, tout le monde était là. Mais il y avait une dame qui pleurait. Moi, je ne l'avais pas vue. À la fin, j'ai fini. Et puis, je suis allé pour m'asseoir. Il m'a dit, Cheikh Fall, il m'a dit, non, David, viens. Il a appelé cette dame. Cette dame-là n'arrivait pas à avoir des enfants avec son mari. Que tu vas prier pour cette dame. Mais j'ai regardé, la femme s'est avancée, mais son mari était resté. J'ai dit,
je vais prier seulement à condition que si son mari avance aussi. Puisque souvent on met sur les dos des femmes la stérilité. Mais où est l'homme? Peut-être c'est l'homme qui a un problème. L'homme s'est avancé et on a prié. On a prié. Une année après, la femme est tombée enceinte. La foi doit laisser les échos. Ta foi est appelée à laisser des échos. En 2009, j'ai un frère, un jour j'ai travaillé, un frère qui m'appela dans mon téléphone, frère, il était vraiment anxieux. Ah frère, j'ai dit mais quoi, parle, je t'écoute. Non, tu sais que ma femme était enceinte. J'ai dit oui, parce qu'on était dans la même église. Oui, mais ma femme, la grossesse avait atteint 7 ou 8 mois. Mais elle s'est réveillée, elle sentait un poids dans son ventre. On est parti vite à l'hôpital Saint-Luc. Arrivé là-bas, ils ont regardé, ils ont dit que l'enfant est déjà mort. L'enfant est déjà mort, on va faire sortir l'enfant. Mais ce n'était plus l'enfant. Cet enfant-là commençait à sortir en morceaux. C'était des morceaux de l'enfant qui sortaient. C'est là où il avait fui et il m'a appelé en me disant que les médecins ont dit si ça se complique, on va enlever l'utérus au complet. Et vous savez, pour les dames, quand on enlève l'utérus, c'est que la dame ne peut plus avoir des enfants. Il m'appela. J'ai dit, frère, pour cet enfant-là, c'est déjà fini, ok? C'est fini. On ne va plus prier pour cet enfant. On va prier pour ta femme qui est dans la salle d'opération. Je te rassure d'abord, l'utérus, on ne va pas enlever ça. La bonne nouvelle que je te donne, puisque Dieu m'a donné cet esprit de sagesse pour te dire que l'utérus va rester. Et l'opération va bien se passer. Et ils ont fait tout. C'était bien passé. Et j'avais dit à mon frère Alain, après, lorsque ta femme va retrouver la santé, venez à la maison. Venez à la maison. Et un jour, m'appela un samedi, il m'a dit que David, je vais venir avec ma femme. Ils sont venus ici, là où j'habite, avec sa femme. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, c'était un esprit de peur qui les avait envahis. Est-ce que si je tombe encore enceinte, est-ce que ça va se répéter encore? Arrivé à la maison, on est descendu au sous-sol. Je dis, on descend au sous-sol avec mon époux. Je dis à ma femme, toi tu touches le ventre de cette femme. Et son mari était derrière son dos. Et puis moi, je me suis mis derrière le dos de son mari. On a prié, on a fait l'œuvre du Seigneur. Une année après, cet enfant-là, je crois que la différence d'âge avec mon dernier, d'estime, puisque c'était en 2009. Je crois qu'en 2010, sa femme était tombée enceinte et ils avaient eu un bébé qui était une fille. Tout joyeux. David, ma femme vient d'avoir une fille. J'ai dit, mais je savais que ça devrait arriver. David, il s'est réjoui, mais moi j'ai déjà donné la gloire au Seigneur. Et dernièrement, on s'est rencontrés dans un deuil. Lorsqu'il m'a vu, il ne voulait plus me lâcher. Votre foi, ta foi est appelée à laisser les échos. Quand les gens te voient, ils disent que c'est un homme de foi. Quand les gens te voient, ils disent que c'est une femme de foi. Quand les gens te voient, ils savent que tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Oui, la peur annule la foi.
La peur annule la foi, mais Dieu veut que cette peur-là cède la place au courage qui est la foi, qui peut transporter les montagnes. Laissez les montagnes tranquilles. N'allez pas pour commencer à transporter les montagnes. Montagne, jette-toi. Non, laisse les montagnes. Il y en a des gens qui vont aller commencer à grimper, faire c'est quoi là pendant l'hiver. Laissez les montagnes tranquilles, mais transportez les situations difficiles de vos vies. N'allez pas dans la forêt montagne, non. Commencez par les montagnes de ta vie. Et cette foi est appelée à transformer nos réalités et nos circonstances. Quand les gens disent que c'est fini, toi tu dis que ça vient de commencer. C'est fini, ça vient de commencer. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, parce que toi, tu es connecté avec Dieu. Tu es connecté avec la parole de Dieu. Mais en plus, tu es connecté avec le Saint-Esprit. Tu parles en connaissance de cause. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que les circonstances de nos vies. Celui qui est en nous est plus grand que les réalités de nos vies. Mais bien aimé, les réalités te défient. Tu es devant tes propres défis. La maladie à laquelle tu souffres te défie. Mais Dieu, par la foi, il veut que tu puisses relever les défis. Par la foi. Oui, c'est fini, mais tu dis que ce n'est pas fini. C'est fini, tu dis que ce n'est pas fini. C'est fini, tu dis que ce n'est que le début puisque ça vient de commencer. Vous savez, les gens, Dieu fait des choses parfois, les gens vont entendre, vont voir votre difficulté, vont voir par où vous êtes passé, afin que ces gens-là vont finir par commencer à témoigner votre foi. Les faiblesses ou la faiblesse que nous avions deviendra une force surnaturelle qui produit la foi à cause de Dieu qui est en nous. La confusion que tu vis se transformera en clarté parce que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. C'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir. Non pas seulement le pouvoir, Dieu nous a donné l'autorité. Non pas seulement l'autorité, Dieu nous a donné la puissance d'agir. Qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, et même les mondes spirituels savent que celui qui marche avec Dieu, et que dans le nom de Jésus, ils sont appelés à reculer. Ah oui. Parfois nous demandons où sont partis, où sont passés les signes, les prodiges et les miracles. Souvent, on demande aux serviteurs de Dieu où sont passés les signes, les prodiges et les miracles. J'ai appris à répondre parfois. Est-ce que combien de temps tu t'investis pour les choses spirituelles? Puisqu'en réalité, ce n'est pas ma foi. En réalité, quand nous voyons des choses, Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Combien de fois tu es connecté avec la parole de Dieu? Où es-tu? Dans quelle position tu te retrouves? Marc chapitre 11, verset 22-24, Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ça c'est nouvelle Bible seconde. Cette version-là que je lis. Ayez la foi de Dieu. Je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, laissez les montagnes tranquilles. Je vous assure, laissez les montagnes tranquilles. On en a tellement de choses dans nos propres vies. Mais ayez la foi de Dieu. Une foi qui vient de Dieu. Une foi qui est connectée avec Dieu. Ayez cette foi-là. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que nous avons le temps pour la prière?
Chaque mercredi, on est ici. Toute l'église est invitée. Chaque mercredi ici. Ça chauffe. Le feu, ça chauffe. Est-ce que tout le monde vienne? On prie. On donne une petite exhortation, mais on prie. Les cas que vous avez, on va les mettre là. On va les mettre dans le feu, puisque le feu a la puissance de transformer n'importe quoi. Mais ce feu-là, ce n'est pas un feu qui est naturel. C'est un feu qui est spirituel. Si le feu naturel peut tout transformer, alors imaginez le feu spirituel. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est la foi du cœur. Dieu ne veut pas une foi intellect. Dieu nous demande d'avoir la foi du cœur. C'est quoi la différence entre la foi du cœur et la foi intellect? La révélation, mais souvent la foi du cœur, il va facilement, sans faire de calcul. Mais la foi intellect, il va commencer à penser, bon, si cela est arrivé comme ça, 1 plus 1, vous savez, il y a ceci, et puis tu fais des calculs jusqu'à ce que tu vas t'endormir. Mais la foi du cœur va. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. C'est ça. Est-ce qu'on peut voir la foi? Est-ce qu'on peut voir la foi dans la vie de quelqu'un? Combien de fois parfois nous prions pour des gens, tu regardes, tu vois vraiment que cette personne, avant même de commencer à prier, la personne a déjà reçu. Puisque rien que sa façon d'être, on voit la foi. La foi, on peut la voir. Jésus va dire ceci. Dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12, mais je vais lire seulement le verset 5, vous pouvez vérifier. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous connaissez l'histoire, puisque je ne veux pas aller vraiment lire toute l'histoire. Cet homme qui était paralytique. Certainement, ils avaient fait toutes sortes de manœuvres, ils avaient consulté toutes sortes de médecins, mais rien ne s'est passé. Mais ils ont entendu que Jésus était dans la maison de quelqu'un. Ah, les braves hommes, 4 braves hommes ont dit, cette fois-ci, on va aller vers Jésus. La personne était endormie toujours dans son lit. Ils ont pris, je crois que les lits avaient des places pour tenir. Dans d'autres versions, on dit que c'est un braquard. Ils sont partis vers Jésus. Arrivés, ils ne pouvaient pas entrer parce qu'il y avait trop du monde. Écoutez, très souvent nous voulons faire des choses, mais il y aura toujours des obstacles qui vont nous empêcher de faire. Premier obstacle, c'était la foule. Et Jésus était dans la maison. Deuxième obstacle, la porte était, il ne pouvait pas passer. Et les murs étaient là. Mais ils ont pris une résolution. La foi trouve toujours les moyens. La foi trouve toujours un moyen. Et je ne veux pas être mélangé dans mes paroles. Les 4 braves hommes, ils ont escaladé les murs. Imaginez aujourd'hui, pasteur, vous êtes là, tu vois les toits s'ouvrir. Je crois que si on ne fait pas attention, on va fuir. On va dire, ah, peut-être ce sont des brigands. Les 4 personnes ont fait descendre les brancards. C'est là où Jésus a dit, Jésus voyant leur foi. Devant les obstacles, ils ont trouvé un moyen. Il y aura toujours des obstacles devant vous. Ça ne sera toujours pas facile. Mais on veut voir jusqu'où vous êtes prêts à aller. Est-ce que vous allez trouver les moyens? Ils ont escaladé. Je ne sais pas si c'était des grands-pères. Comme Jasmin, c'était un grand-père de montagne. Mais moi, je ne sais pas. Escalader les murs ici, en tout cas, je ne suis pas vraiment capable. Mais les 4 hommes, ils ont trouvé les moyens. Puisque la foi trouve toujours les moyens.
la foi trouve toujours les moyens. Et ce paralytique, c'était devenu un paralytique de nom, puisqu'il est sorti, non pas par les toits, mais il est sorti par la porte, en marchant. Et les gens l'ont vu, les paralytiques marchaient. Et je crois que son brancard, il y avait d'autres personnes qui amenaient ça. La foi qui laisse les échos. La foi qui laisse les échos. Mais bien aimés, nous serons toujours devant les défis. Le monde nous défie. Les circonstances nous défient. Les réalités de nos vies nous défient. Parfois même, vos propres enfants vont vous défier. Les enfants qui défient leurs parents. Ah oui. Les enfants qui défient leurs parents. Là, les parents, ils ont l'envie d'arracher tous les cheveux, tout ce que je t'ai donné. Ah, non. Ces enfants-là, c'est Dieu qui te l'avait confié. Les enfants qui viennent me défier, je vais retourner dans la chambre haute, puisque les voiles là étaient déchirées. Dans ma chambre haute, je vais me mettre à genoux. Dieu! Les enfants que tu m'as envoyés, les enfants que tu m'as donnés, Seigneur, je te confie ces enfants. S'ils ne comprennent pas grand chose, Seigneur, toi-même, je veux que ta main puisse les toucher. Non pas que je vais aller accuser mes enfants, puisque j'aime mes enfants, mais je vais aller les confier encore entre les mains du Seigneur. Puisque là où moi je ne peux pas, Dieu qui les a créés, Dieu qui est leur papa, Dieu qui est mon papa, mais moi je ne suis qu'un intendant papa sur la terre, je vais aller les confier vers celui qui n'a pas de limites, vers celui qui a des moyens, vers celui qui sait comment toucher les enfants. Tu vas voir les enfants revenir sur les droits chemins. Mais parce que tu as fait les démarches spirituelles, là où personne ne t'a vu faire les démarches. Au lieu de commencer à crier et commencer à garrocher toutes les choses dans la maison, garrocher toutes les choses, non, entre. Et je crois que chacun de nous devrait avoir son sanctuaire. Jasmine, tu as ton sanctuaire à la maison? Cherche une place qui va être ton sanctuaire. Moi, j'ai une place qui est mon sanctuaire. En fait, j'en ai deux. Si ma femme est là, je quitte l'autre sanctuaire, je vais vers l'autre. Si elle n'est pas là, je montre vers le premier sanctuaire. Alléluia. Ma femme n'aime pas que je puisse parler d'elle. Elle n'aime pas ça. Mais parfois ça vient comme ça, chérie, excusez-moi. Puisque la vie chrétienne, c'est une vie réelle. On n'est pas des moines dont on n'a pas des femmes ni des enfants. On n'est pas des moines. On est des serviteurs de Dieu. Nous avons des familles. Parfois, le vrai exemple vient de nos propres familles aussi. Comment est-ce que nous nous conduisons avec nos familles? Puisque de toute façon que vous le vouliez ou pas, les gens vous regardent. Les gens regardent sur vos enfants. Je ne sais pas si je me trompe, pasteur Bodé. Tu es un enfant de Dieu, tu dis un enfant de Dieu. Même dans ta rue, là où tu habites, les gens te voient chaque matin prendre ta Bible, aller à l'église. Mais les gens te regardent. Ils regardent aussi ta famille. Même si tu ne le veux pas, les gens vont te regarder. Regardez ce qui apporte la Bible. Regardez comment ils se comportent. Regardez leurs enfants, comment est-ce qu'ils sont. Vous savez, je laisse cette partie. Ma fille savait que j'allais dire quelque chose, mais je garde ça. La foi qui laisse les échos. Moi, je suis toujours impressionné. La façon, quand je regarde les choses, je médite la parole, et il y en a des gens qui m'impressionnent dans la Bible.
que leur foi a eu beaucoup plus d'impact dans ma vie. C'est pourquoi je crois au miracle. C'est pourquoi je crois au signe. C'est pourquoi je crois à la guérison. Et je crois que si quelqu'un est venu, il est vraiment connecté, il est venu et il s'attend à quelque chose, Dieu va les rencontrer. Dieu va rencontrer ses besoins. Et Dieu va les répondre, puisque notre Dieu répond. Vous savez l'histoire de cette femme qui avait souffert pendant 12 ans de la perte du sang. Je crois que c'était une histoire que nous connaissons tous, qui est dans le livre de Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Vous pouvez projeter Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 9, pardon, versets 20 à 22. Et je vais dire comme France, je voulais savoir si vous me suivez. Je copie France. Ah, parfois, c'est bien de copier. Hein? France dit toujours ça. Quand il se trompe de quelque chose, il va nous faire sourire un peu. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, s'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La question est celle-ci. Où est-ce que cette femme-là avait appris que si tu touches le vêtement de Jésus, tu vas être guéri? Cette femme-là l'avait appris où? Que si tu touches seulement son vêtement, tu vas être guéri. Est-ce qu'il y en avait eu un précédent? La réponse est non. Mais elle s'est dit en elle-même. Vous savez, la foi, c'est ce que tu te dis en toi-même. Tes actions, si je fais ça, Dieu va me rencontrer. Elle sait, la Bible, je crois, la femme se retournant et dit en la voyant, non, pas ça, avant. Jésus, non, pas Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Deuxième question, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient dans les besoins mais qui touchaient Jésus? La plupart des gens qui suivaient Jésus, la plupart, je dis bien, étaient dans les besoins. Et d'autres aussi touchaient Jésus. Ah, Jésus. Mais quelle est la façon dont tu touches Jésus? Ce qui détermine ta guérison, c'est la façon. Quelle est la façon? D'autres, ils se voient tellement spirituels. Ah, moi, de toutes les façons, je n'ai rien à voir avec cet homme. Je vais aller seulement pour aller. D'autres personnes, c'est pourquoi d'autres viennent seulement à l'église pour venir. Ah, d'autres viennent pour suivre seulement leurs parents. Parce que si je ne vais pas, mon papa va être fâché. Si je ne vais pas, ma maman va être fâchée. Mais quelle est la façon dont tu vas? Il y en avait plusieurs personnes qui touchaient Jésus. Et d'autres qui étaient aussi dans les besoins. Mais rien ne s'est passé. Mais cette femme, il y a touché et touché. France, il y a touché et touché. Je peux te toucher sans la foi. Et rien ne se produira. Mais je peux te toucher avec la foi. L'onction qui est en toi va quitter ton corps pour me guérir. Monsieur, je peux te toucher sans la foi. Rien ne se produira. Même si tu as l'onction, que quand tu marches, le feu sort de tes narines, le feu sort de tes oreilles. Mais quand je viens te toucher, pour te toucher seulement, rien ne se produira. Mais quand je viens te toucher avec la foi, parce que je sais qu'il y a quelque chose de grand en toi, quand je te touche, l'onction va quitter de ton corps pour me guérir. C'est pourquoi, le verset 22.
Jésus se retourna et dit, en voyant la femme, en l'envoyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. À cette heure même, fut guérie cette femme. Mais vous allez voir dans d'autres versions même, Jésus avait dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Même ses disciples étaient perplexes, mes seigneurs. Ils pensaient que Jésus avait exagéré. Ce qui manquait seulement, c'était de dire à Jésus, parfois tu exagères aussi. Parfois tu exagères aussi. Mais parce qu'ils l'ont dit, mais il y a une multitude de personnes qui te touchent. Et tu poses la question, qui t'a touché? Puisqu'il a touché de cette femme, était particulière. Et elle avait mis sa foi en elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Elle a appris de Dieu lui-même que si seulement tu touches les vêtements de cet homme, tu vas être guéri. Pendant 12 ans, elle a touché. Elle a touché. Mon Dieu. Vous savez le risque que cette femme avait pris? Puisque si cette femme s'était présentée devant les gens, elle était sujet à être lapidée à cause de sa condition. À cause de sa condition, elle était sujet à être lapidée. Mais la foi, écoutez bien, la foi prend toujours les risques. La foi prend toujours les risques. Vous pensez que c'était facile lorsque on disait devant le docteur qu'on va voir seulement jusqu'à la fin. Est-ce que ce n'était pas le risque qu'on avait pris? Puisqu'elle pouvait aussi sortir aussi amochée, comme les médecins avaient dit. Vrai ou faux? Mais la foi prend toujours les risques. Dieu regarde ceux qui prennent les risques avec lui. As-tu déjà pris les risques avec Dieu? As-tu déjà pris les risques? Cette femme avait pris les risques de sa vie. Mais elle prend aussi les risques de ta vie. Là où les gens disent que si tu essayes, tu vas te noyer, toi tu plonges. Mais au moment où tu vas te plonger à ce moment-là, Dieu va commencer à faire. Au lieu de te noyer, Dieu prend les relèves. Mais si tu n'avais pas essayé, tu vas rester là. Ah, je vais essayer. Ah, je vais essayer. Ah, mais Dieu veut que tu puisses t'abandonner, plonge par la foi. Tu verras que Dieu lui-même va pousser les ailes sur ton dos. Et je ne sais pas, moi je mets mes mains comme ça, je dis sur mon dos. Puisque ça, ce n'est pas mon dos. Le dos devrait être ici. Alléluia. Alléluia. La foi qui laisse les échos. La foi qui parle non pas de toi, mais qui parle de Dieu qui est en toi. Non, je ne veux pas que les gens parlent de moi. Je veux que les gens parlent de Dieu qui est en moi. Quand on témoigne, ce n'est pas que nous attirons la gloire vers nous, parce que nous donnons la gloire à Dieu de tout ce que Dieu fait dans nos vies. La foi qui laisse les échos. Les derniers témoignages d'un officier romain. Matthieu 8, 5 à 13. L'officier va dire que mon serviteur est paralysé. Et Jésus va lui proposer, je vais venir chez toi pour aller guérir cet homme. C'est ton serviteur. Ah, cet officier. C'est un païen. Hein? C'est un officier romain. En plus, un militaire. On dit souvent que les militaires ne connaissent pas Dieu. Mais si vous lisez cette histoire jusqu'à la fin, vous allez voir que Dieu va dire que dans les derniers jours même, les enfants d'Abraham vont manquer ce qui est l'enlèvement. Mais les étrangers vont entrer, vont manger avec Abraham.
vont manger avec Abraham, Isaac et Jacob. Puisque cet homme, il a dit non, 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 non. Tu n'as pas le droit de venir vers moi. En fait, ce que cet homme avait dit, c'était aussi vrai, puisque les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans les maisons des étrangers. En fait, cet homme, cet officier, ne voulait pas que Jésus puisse avoir des troubles à cause de lui. Il a dit, dis seulement un mot. Parce que moi, je suis un officier. J'ai des personnes, 100 personnes à qui je dirige. Mais j'ai aussi des supérieurs. Quand ils donnent des ordres, ils n'ont pas besoin de venir vers moi. Mais quand ils donnent des ordres, je fais tel ils ont dit que je puisse faire. Et quand moi je donne des ordres aussi, même s'ils sont où, ils vont le faire exactement. Mais vous savez comment est-ce que cet officier comprenait facilement les pouvoirs que Jésus avait? Il a dit, dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement, puisque tu es le maître de l'univers. Dis seulement un mot et mon serviteur qui est à la maison sera guéri. La foi qui laisse les échos. Jésus a dit, oh, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Jésus même a été impressionné de la foi d'un païen. Jésus a été impressionné. Lisez l'histoire, vous allez voir. Jésus a été impressionné. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité même, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Israël au complet. Si Jésus le dit, c'est que c'est vrai. Comment tu peux faire la différence avec ta foi? Bon. Jacques chapitre 1, on va finir là. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. C'est le dernier verset. Je sais que j'ai donné beaucoup de versets là-bas, mais on finit ici. Mes frères et sœurs, dans ma Bible, ma verset, c'est écrit comme ça. Mes frères et sœurs, puisque j'aime pas seulement dire mes frères. Les femmes se cachent derrière les frères. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La Bible nous dit, regardez comme non pas un sujet de tristesse, mais un sujet de joie, puisque Dieu met les épreuves pour qu'il sait que tu es capable, avec la parole de Dieu, pour défier la réalité que tu es confronté, pour défier les circonstances qui se présentent devant vous. Et ça devrait être un sujet de joie. Comme quand tu dis, je me réjouis parce que je vais m'exercer. Non, ce n'est pas ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent, pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi ça arrive seulement à moi? Regardez mes frères ils sont toujours bien, mais moi pourquoi ça arrive toujours? Ma vie a toujours été compliquée. Depuis ma naissance, tu commences à regarder. Là, tu lis ce que le diable te dit. Regardez ta vie depuis que tu étais né. Tu étais comme ça. Tu étais même rejeté. Regardez. Ah oui, je crois que j'ai été rejeté. Ah mon Dieu. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et
qu'il ne vous manque de rien. Je vais regarder l'autre version ici, 3. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faiblir en rien. Ici, dans ma version, on dit que parce que vous êtes qualifiés, Dieu vous a qualifiés. Plus tu grandis dans la foi, plus il y aura des épreuves. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Un enfant ne peut jamais passer de première en deuxième sans passer par l'examen. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Un enfant ne peut pas quitter le cégep pour commencer l'université sans passer par les épreuves. Vrai ou faux? Bon, comme c'est vrai, on finit par là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quel est le projet de ta vie? Viens. Toi, oui, viens. Viens. Viens avec ton frère. Est-ce que ton frère est là? Venez ici. C'est ce que j'avais vu, que j'avais prié pour vous deux. Que ce que Dieu a mis dans votre cœur et que vous puissiez arriver à le faire. Les projets qui dorment ici, là. Que vous puissiez un jour devenir des grands entrepreneurs dans ces pays, dans cette province. Partout où vous allez commencer à passer, n'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas ce que Dieu vous a fait. Puisque Dieu veut vous faire du bien. Peut-être tu te poses des questions. Comment Dieu lui-même va ouvrir les portes. Et tu vas être étonné comment est-ce que Dieu va faire de vous. Des vrais, les deux associés. Mais soyez pas avides. Soyez pas avides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne poursuivez pas l'argent. Puisque l'argent peut vous séparer, vous deux. Mais faites parfaitement ce que Dieu va mettre sur vous, afin que l'œuvre de Dieu puisse se manifester aussi dans votre vie. Amen. N'oublie pas l'assemblée. N'oublie pas l'église. Puisque en vous, Dieu veut faire de grandes choses. En vous. Peut-être vous vous posez des questions, c'est moi. Oui, c'est vous deux. C'est moi, oui, c'est vous deux. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui va le faire. Mettez-vous à genoux ici. Je n'ai jamais l'habitude de dire aux gens de se mettre à genoux. Vous êtes aussi des jeunes, vous n'aurez pas à souffrir. C'est juste pour un peu du temps. Pasteur, s'il vous plaît. Sœur Suzanne. Comme ça, vous allez souffrir un peu avec vos genoux. Lorsque ça va arriver, vous allez penser que ce moment-là, c'était vraiment, c'était fantastique. Mettez vos mains en l'air. Seigneur Yahweh Papa, je laisse les deux jeunes ici, Seigneur. Je veux que ça puisse commencer à bouillonner, Seigneur. Ouvre leurs yeux, les yeux du cœur, Seigneur. Et remplis-les, Seigneur Yahweh Papa. Aujourd'hui, nous les voyons comme ça, mais ce sont de grands entrepreneurs. Ils vont impacter, Seigneur Yahweh Papa, notre société. Ils vont être des hommes d'affaires, Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que tu dis aujourd'hui, tu finiras par l'accomplir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne fais que, oh Seigneur Dieu, faire ce que tu m'as montré. Je ne fais que dire ce que toi tu avais mis dans mon cœur. Seigneur, je laisse, Seigneur, ces enfants entre tes saintes mains. Seigneur, Yahweh Papa, mets cette soif, Seigneur Dieu. Mets cette soif en eux, Seigneur. Seigneur, remplis-les, Seigneur. Remplis-les, mon Dieu. Remplis-les, mon roi, de ton onction, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci.
C'est par l'obéissance que je l'ai fait et c'est par la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Que ton nom seul soit loué et glorifié, Seigneur. Dans la vie de ces deux enfants, Seigneur. Dirige-leur, Seigneur. Mets la crainte de ton Seigneur dans leur vie. Alléluia. Le Seigneur veut que vous puissiez marcher dans la crainte de sa parole. Ne suivez pas la vague de gêne. Mais parce que Dieu veut vous mettre à part. Parce que Dieu a un grand travail à faire dans vos vies. Écoutez ce que je vous dis. Dieu veut faire un grand travail dans vos vies. Et vos amis vont être étonnés. Comment est-ce que Dieu va vous utiliser? Oh, c'est que Reba Santo. Alléluia. Et Rama compte recommencer. Ma sœur Suzanne, si tu peux lever ta voix. Alléluia. Seigneur, maintenant, tu remplis, Seigneur. Ces deux jeunes, Seigneur, qui vont sortir de cette église ce matin, ne soient plus jamais les mêmes, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'ils se consacrent à toi ce matin, Seigneur. Et Seigneur, tu vas faire une œuvre miraculeuse maintenant dans leur vie. Tu les soudes ensemble, Seigneur. Ces deux frères que tu as mis à part, Seigneur. Tu as mis à part pour toi, Seigneur Jésus. C'est assez maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est assez que le diable puisse venir les déranger, mettre le doute constamment dans leur vie. Seigneur, je prends autorité maintenant dans le nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Pouvoir sur eux. Maintenant. Alléluia. Maintenant dans le nom au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Toutes choses négatives, toutes choses, tout doute qui sont en eux puissent disparaître. Alléluia. Sekerebakoya. Santo Rokobosi. Irama Korobosi Kiyama. Alléluia. Aucun droit sur eux maintenant. Alléluia. Abandonne maintenant. Mets-les à part, Seigneur. Abandonne. Mets-les à part, Seigneur. Parce qu'ils sont mis à part. Merci, Seigneur. Mis à part, Seigneur. Une onction spéciale va couler sur leur tête. Maintenant dans le nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mensonge du diable quitte maintenant dans le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. du diable et mensonge. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir vous a été donné. Alléluia. Maintenant, tout pouvoir soit donné dans le nom de au nom de Jésus. Pasteur, si tu peux dire un mot. Alléluia. Dieu des proches, il désire les accomplir dans votre vie. Merci, Seigneur. C'est pourquoi vous devez oser aller plus loin Amen. avec lui, afin qu'il puisse accomplir son plan pour votre vie. Sans crainte, ni doute, avec l'assurance. Alléluia. Vous pouvez avancer dans les promesses de Dieu pour votre vie. Oui, Seigneur. Ce que Dieu vous a promis, il va l'accomplir. Alléluia. Ce qu'il vous dit, il va le faire. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui agit à travers vous. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth le vivant. Oui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Seigneur, tu es mon Rédempteur et mon Sauveur. Quand je faiblis, oh, c'est alors que tu agis. Me
Combien tu es grand. C'est correct. Oh, tellement de fois tu m'as montré ton amour pour moi. Encore une fois, tu m'as fait voir ta fidélité. Toujours tu me donnes le courage de tout surmonter. Seigneur, tu es mon rédempteur et mon sauveur. Quand je faiblis, c'est alors que tu agis, oh, me démontrant combien tu es grand. Tellement de fois tu m'as montré ton amour pour moi. Oh, encore une fois, tu m'as fait voir ta fidélité. Toujours tu me donnas le courage de te surmonter. Oh, une dernière fois tous ensemble. Seigneur, tu es mon rédempteur et mon sauveur. Quand je faiblis, c'est alors que tu agis, oh, me démontrant combien tu es grand. Tellement de fois tu m'as montré ton amour pour moi. Oh, encore une fois, tu m'as fait voir, oh, ta fidélité. Toujours tu me donnas le pouvoir de te surmonter. Seigneur, tu es mon Amen. Alléluia. Alléluia. Donne une bonne main au Seigneur. Merci pour sa parole, qu'elle puisse faire des racines. Je vous invite à prendre place. Donnez-nous encore un petit 2-3 minutes pour les annonces, s'il vous plaît. Merci. La vie bouge à l'Église. C'est le fun. Alléluia. Puis qu'on se rappelle, Seigneur, il y a cette semence-là de foi en nous qu'on a juste à y aller par la foi. Permettez-moi juste cette image-là que j'aime toujours partager quand on parle de foi. Je ne sais pas si vous connaissez le film Indiana Jones. As-tu leur dit quelque chose? Tu sais, il a beau, il est rendu, il cherche quelque chose, il cherche un trésor, puis là, il arrive au bout d'une falaise. Puis au bout de la falaise, ben le chemin, il est là. Ouais, mais hey, il y a une falaise, là. Est-ce que, tu sais, dans les indices, là, tout marchait bien, mais là, il était rendu un bout, là. Oh boy, oh boy, oh boy, qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme la chanson « Je m'arrête ou je continue ». Mais là, il voulait. Il dit, ben, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Fait qu'il fait un premier pas dans le vide. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il y a un chemin qui est ouvert. Au moment où est-ce qu'il a fait le premier pas, puis il y a un beau grand chemin qui l'a emmené jusqu'à l'autre bord de la falaise, puis au trésor. C'était ça le but. Fait que des fois, le premier pas, ben, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, bref, il a pu aller plus loin. Mais c'est ça le pas de foi. Des fois, c'est pas évident de faire le premier pas. Mais c'est pour ça que le Seigneur, il veut qu'on mette notre foi en lui. Il est avec nous autres, puis il ne nous abandonne pas. Amen. Il était... André! Ouais, il était une fois F-O-I-S, il était une fois F-O-I. Yes, beau jeu de mots. Les annonces rapidement. Les guerrières cette semaine, cette rencontre pour femmes à Chertsey le mardi à 9h. On vous rappelle pour tous un partage pour tout le monde le mercredi soir de 7h30 à 21h. Un temps de partage et de prière. Et le prière également, on vous rappelle le dimanche matin, si vous voulez faire un temps dans la prière avant la réunion de 9h à 9h50 en bas. Mission Cuba, on vous rappelle, il y a eu
même une réduction de prix du billet pour ceux qui veulent se joindre à l'équipe, qui va faire partie de l'équipe, qui va aller sur place. Juste aller voir Paul en arrière qui a tous les renseignements pour ça. Ou si vous voulez juste donner pour pouvoir aider, soit par des dons ou par des objets à apporter, la liste est sur le babillard. N'hésitez pas de mettre Cuba sur votre enveloppe, tout simplement pour qu'on puisse bien l'attribuer. C'est un voyage missionnaire qui se passe au mois de juin, du 17 au 23 juin, au 13 au 20 juin. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire, il y a de la place pour 2-3 personnes d'ici pour faire partie de cette équipe-là qui vont sur place. Les hommes, jeunes hommes, il y a votre retraite qui s'en vient très rapidement, du 2 au 4 mai. Il y a plusieurs noms. N'hésitez pas de mettre votre nom et aussi d'aller à l'espace Bienvenue pour faire le paiement aussi. Ça s'en vient, ça s'en vient. On est rendu là. 225. On vous dit merci à l'avance. Et la librairie avec Valérie. Hey, c'est pas pire, ça. N'importe quel. Le blanc. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je trouve que ça tombe bien parce que c'est un sujet qui a un rapport avec la prédication quand même. Donc, le pasteur David nous a parlé aujourd'hui de la foi qui fait des échos. Mais tu sais, vous savez, la foi, ça n'arrive pas à un claquement de doigts. Il y en a qui ont le don de la foi, mais la foi, ça se travaille aussi. Puis, la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est « Mais qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la foi? » Puis souvent, un des éléments, ça va être qu'on ne comprendra pas l'adoption. Dans le fond, nous, on est des enfants de Dieu, on est adoptés par le Père. Puis souvent, on ne va pas comprendre qu'est-ce que ça signifie être adopté par le Père, l'amour qu'il y a pour nous. Et tu sais, vous savez que la relation qu'on a avec le Père, avec Dieu, souvent, ça reflète la relation qu'on avait quand on était jeune avec nos parents. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a eu des parents autoritaires va avoir tendance à croire que le Dieu va être un Dieu qui est très autoritaire, qui punit au moindre faux pas. Ça, c'est pas une bonne façon de penser parce que c'est pas l'amour de Dieu. Mais la personne qui va avoir eu des parents autoritaires va avoir tendance à croire que Dieu est comme ça. Et, par exemple, un enfant qui a été abandonné par ses parents, mais il va avoir toujours tendance à penser que le Seigneur va l'abandonner quand il y a des épreuves, par exemple. Aussitôt qu'une épreuve, convaincu que Dieu l'a abandonné, qu'il n'est plus là. Il était là hier, mais là, tout d'un coup, il n'est plus là. Donc, ça, c'est des blessures qu'on a eues dans nos enfances qui font en sorte que ça ruine notre relation avec le Seigneur. Puis ça, il faut que ça se guérisse. Et ce livre-là, ben, ça va vous aider à justement aller explorer ces choses-là quand vous allez faire un examen de conscience sur quel type de relation que vous avez avec le Seigneur qui est issu justement de ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune, dans la relation que vous étiez avec vos parents. Donc, ça vous aide à explorer ça et à aller guérir ces blessures-là. Fait que c'est vraiment un bon livre parce que je trouve que c'est la base pour être commencé à pouvoir mettre notre foi en pratique. Bien, il faut commencer à quelque part. Puis ça, c'est vraiment une bonne base pour commencer. Donc, c'était le livre que je voulais vous présenter cette semaine. Il est disponible à la librairie. On a reçu plein de choses aussi. Il y a des gens qui avaient demandé des porte-clés de cou pour mettre soit des cartes d'identité ou est-ce que c'est écrit « J'aime Jésus » pour pouvoir s'afficher au travers si vous avez le droit de le faire. On en a reçu quelques-uns de toutes les couleurs. Donc, venez voir ça à la librairie. Merci beaucoup et bonne semaine à tous. On vous rappelle également le babillard communautaire. Hein? Le babillard qui est juste là, ben, c'est le mur là, pour l'instant. Le babillard va s'en venir. Et puis, où est-ce que vous pouvez afficher justement vos besoins ou ce que vous avez à donner ou à vendre et qu'ensemble, ça puisse s'entraider. On vous rappelle qu'ici, par exemple, vous vous arrangez entre vous autres. Ce n'est pas ici l'entrepôt qu'on emmène tout ça, là. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir tous ensemble s'entraider. Hey, moi, j'ai quelque chose à donner. Hey, puis ça donne que moi, j'ai un besoin, justement. Ben, le babillard est là pour vous. Et quand vous l'avez répondu ou vendu ou donné, ben merci de simplement rayer sur le babillard. Pas plus compliqué que ça. Également, pour les ateliers de la relève, pour nos enfants, bon, on a besoin de moniteurs. Ce qu'on vous demande, c'est d'aimer les enfants, d'être patient. Et puis, les leçons sont fournies. Alors, pour tous les âges, que ce soit à partir de 4 ans, aller jusqu'à
on veut répartir nos âges de 4 à 11 ans. Alors, on aimerait avoir vraiment pour avril pouvoir ouvrir une 4e classe. Donc, s'il vous plaît, allez voir Giovanna pour donner votre nom. Et ce samedi, messieurs, jeunes hommes, cette annonce est pour vous. Un déjeuner pour vous chez Jean-Claude à 9 h. Il faut s'inscrire sur la feuille. Pourquoi? Parce qu'il faut justement savoir combien de personnes, d'hommes, vont être là pour pouvoir préparer la bonne nourriture en conséquence. Oui, Paul? OK, c'est 10 heures et non pas 9 heures. Donc, notez l'heure. OK, c'est ça, il a avancé l'heure. C'est ça l'affaire. Fait que l'heure n'était pas avancée encore là-dessus. Alors, 10 heures. Vous avez bien compris, 10 heures ce samedi pour vous. Juste aller mettre votre nom sur la feuille. Et il y a nos jeunes aussi qui ont de quoi qui s'en vient ce vendredi. Puis il y a d'autres aussi. Marie-France. Oui, bonjour tout le monde. Donc, concernant la jeunesse, donc on parle pour les adolescents et pour les jeunes adultes également qui sont dans la vingtaine ou aux études, peu importe. On a des activités. Donc, premièrement, il y a l'autre annonce qui va être après. Il y a ce vendredi soir une jeunesse avec l'Église CCH, donc Centre chrétien Héritage. Et nous allons avoir également, ça va se passer à l'Église en passant, au mois d'avril. Ça se passe oui, ici. à l'Église ici même. Ici. Mais je pense que c'est la prochaine annonce. Au mois d'avril, on a notre fameuse sortie à la cabane à sucre. On nous l'a redemandé. Et on va également avoir un spécial pour le vendredi saint, le 18. Donc, il y a plusieurs informations qui vont vous être envoyées dans les prochaines semaines et mois. Donc, restez à l'affût. Et je ne sais pas s'il y a l'autre annonce tout de suite après. Ah non, fait qu'on peut revenir. Fait que dans le fond, pour ce vendredi, c'est ça. Ça se passe ici même à l'église. Et c'est le pasteur Andrew qui va venir apporter la parole. Pour ceux qui se le demandent, c'est l'église avec laquelle on avait été à la retraite à l'automne dernier. Donc, je sais qu'il y en avait plusieurs qui avaient hâte de les revoir. On va pouvoir les revoir. Et je vous encourage, si jamais vous n'avez pas encore eu la chance d'assister justement à un vendredi soir, à venir voir c'est comment. Souvent, le dimanche, on est pressé. On n'a pas autant le temps de connecter ensemble. On est vraiment un beau groupe, vraiment d'âge varié, autant adolescents et jeunes adultes. C'est de quel âge à quel âge, Marie-France? Ben, dans le fond, adolescents secondaire 1 à... Secondaire 1 à 5. Et après ça, jeunes adultes, ben, peu importe, c'est dans la vingtaine, début, fin, jusqu'à trentaine environ. Okay. Un jeune adulte, quoi. Voilà. Et c'est ça. Donc, à ne pas manquer. Et on a bien hâte de vous voir ce vendredi. Hey, c'est le fun. Comment ça bouge au CCL, hein? Où son église avance! Et aujourd'hui, ben, c'est la fête de quelqu'un. C'est le fun quand ça tombe la journée qu'on est là. Je vois ici Michel Labancé. Où es-tu, Michel? Lève la main qu'on te voie. Et lundi aussi, demain, il y a Christian Désir. Est-ce qu'elle est ici? Il est Christian Désir. Ah, c'est Christian. Ton Christian. OK, il doit être en bas, justement. Et puis, on a mardi. Je sais qu'on ne la voit plus ici à cause de son âge, mais si vous la connaissez, ceux qui l'ont connue, notre doyenne au CCL, Gisèle, notre belle Gisèle, 97 ans. Elle est encore là. Alors, n'hésitez pas de l'appeler, de juste lui faire un petit coucou à notre belle Gisèle. Alors, ben pour tous, si j'en ai oublié, juste levez votre main. On veut juste vous chanter ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. 26 ans, paraît pas ça, hein? Oui. Pour le stationnement aussi, c'est les hommes en passant. L'endroit où vous devez stationner, juste vous mentionner que c'est à gauche, dans la compagnie s'appelle Prévision. C'est là que vous stationnez, justement. Si vous n'êtes pas sûr, allez voir Jean-Claude ou Paul, ils vont pouvoir bien vous guider pour que ça se sente bien. Oui?
Oui, je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Oh, oui, je te fais confiance. Oui, je te fais